le plus faible pourcentage de logements véritablement abordables des pays du G7, représentant seulement un peu plus de 3 ou environ 650 000 unités du parc total de logements. Même avec le double, nous serions le cancre du G7 et nous ne résoudrons pas cette crise sans construire plus rapidement des logements très abordables, les coopératives étant bien entendu un élément clé de ce processus. Par le passé, nous avions l'habitude de bien faire les choses. Dans les années 80, par exemple, dans les années 70 et 80, 60 000 logements coopératifs ont été construits. Permettez-moi de vous donner un exemple. En 1982, 8 de tous les logements locatifs construits au Canada étaient des coopératives, soit plus de 6 500 logements cette année-là. Des investissements de ce type, effectués chaque année, ont conduit à la construction de Brighton Yards, la coopérative d'habitation du quartier Upton-Waterloo, dans laquelle j'ai vécu pendant 6 ans. Brighton Yards offre du logement très abordable, digne et avec un fort sentiment d'appartenance à la communauté. Il y en a beaucoup d'autres dans Kitchener, ainsi que dans ma circonscription, Ascot Green à Cherry Park, Bread and Roses au centre-ville de Kitchener et Willowside Co-op à Victoria. Nous devons revenir à la construction de coopératives chaque année, mais au lieu de cela, le gouvernement fédéral a fait stagner le financement des coopératives et par résultat, la construction de ces dites coopératives a stagné. En 2020, par exemple, moins de 1 de tous les logements locatifs construits étaient des coopératives. On est loin des 6 500 logements construits en 1982. Il est donc clair que nous devrons faire davantage pression sur ce gouvernement pour qu'il s'engage à réaliser des investissements significatifs, annuels et prévisibles dans les coopératives. La bonne nouvelle est que c'est en raison de cette pression qu'ils ont proposé 1,5 milliard de dollars pour les coopératives dans le budget 2022. 1,5 milliard, c'était il y a plus de 2 ans que ce financement a été annoncé. Mais le gouvernement n'a pas encore construit aucune coopérative grâce à ce financement. L'argent n'a pas encore été versé. Ce financement aurait pu permettre la construction de 6 000 unités de logements coopératifs nécessaires. Et la dernière fois que j'ai posé une question à ce sujet, c'était à la mi-avril. Et voici ce que Tim Ross, directeur général de la Fédération de l'habitation coopérative du Canada, a déclaré peu après. Nous avons des projets prêts à démarrer qui risquent de manquer la saison de construction 2025. Les coops d'habitation sont précisément le type de logement dont nous avons besoin pour atténuer la crise. Le gouvernement doit lancer le programme dans les mois à venir afin qu'ensemble, nous puissions créer davantage de logements coopératifs. Fin de la citation. Ma question à l'intention du secrétaire parlementaire ce soir est la suivante. Serait-il possible pour lui d'expliquer aux Canadiens ce qui retarde le versement de ces fonds? Et quand ces fonds seront dépensés pour construire les coopératives d'habitation nécessaires dans ma communauté et dans tout le pays? Désolée, l'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Je tiens à remercier mon collègue de Kitchener pour sa question. Je suis toujours heureux de partager de l'information sur la façon dont le gouvernement prend des mesures concrètes pour aider à construire plus de maisons plus rapidement, un élément clé de nos efforts pour assurer l'équité pour chaque génération. Depuis des décennies, les coops d'habitation offrent aux Canadiens des logements abordables et des communautés bienveillantes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada aide le secteur des coops à croître et à devenir plus résilient. Dans le budget de 2024, nous avons proposé un certain nombre de mesures qui profiteront aux fournisseurs de coopératives d'habitation et aux familles qui y vivent. Tout d'abord, nous proposons d'améliorer le fonds pour le logement abordable avec un supplément d'1 milliard de dollars. Cela porte le fonds à 15 milliards de dollars et nous encourageons les coopératives à continuer d'y accéder pour construire de nouvelles unités et réparer les unités existantes. Nous proposons également de protéger et de développer le logement abordable en créant un nouveau fonds canadien de protection des loyers doté de 1,5 milliard de dollars. Ce fonds fournira des prêts et des contributions pour aider les fournisseurs de logements à acquérir des unités qui seront louées à des prix abordables et à maintenir les loyers à des niveaux stables pour les décennies à venir.
Il empêchera le réaménagement de ces logements en condominiums hors de portée ou en logements locatifs de luxe. Nous proposons également de maintenir les logements sans but lucratif et les logements coopératifs à des prix abordables en introduisant de nouvelles flexibilités dans l'initiative fédérale en faveur du logement communautaire. Cela permettra aux fournisseurs de logements admissibles d'avoir accès à des fonds pour maintenir l'abordabilité pour les locataires à faible revenu et les membres de coop. Enfin, notre nouveau programme pour des habitations plus vertes et abordables aidera les fournisseurs de logements à effectuer des rénovations éco-énergétiques. Outre ces initiatives spécialement conçues pour les logements sans but lucratif et les coops, nous avons annoncé un certain nombre de mesures importantes qui faciliteront le lancement de projets de logement abordables. Par exemple, l'augmentation de 400 millions de dollars du Fonds d'accélération du logement aidera davantage de gouvernements locaux à réduire les formalités administratives et à apporter les changements nécessaires pour construire plus rapidement. Nos investissements visant à renforcer la capacité de production de l'industrie de la construction permettront au Canada de disposer des travailleurs et des technologies innovantes nécessaires à l'augmentation de l'offre. À partir de 2024-2025, nous prévoyons d'investir 100 millions de dollars sur 2 ans pour encourager les Canadiens à explorer les carrières dans les métiers spécialisés et pour aider à créer des places d'apprentissage. Enfin, notre nouveau Fonds canadien d'infrastructure du logement, doté de aidera les collectivités à construire les infrastructures essentielles nécessaires à la construction d'un plus grand nombre de logements et à la création de quartiers plus dynamiques et plus agréables. La Fédération de l'habitation coopérative du Canada appuie notre plan en disant, et je cite, « Nous reconnaissons et appuyons les engagements fédéraux importants décrits dans le plan d'aujourd'hui pour faire en sorte que l'habitation coopérative fasse partie de la réponse à la crise du logement de cette génération. » Fin de la citation. Bien qu'il ne fasse pas partie du budget 2024, j'aimerais également souligner que le plan pour le logement, lancé juste avant le budget, comprend un programme de développement de l'habitation coopérative de 1,5 milliard de dollars élaboré avec la CHFC et qui débutera cet été. Ce programme renforcera les capacités du secteur coopératif et soutiendra la durabilité de ce type de logement. Il s'agit d'un modèle efficace et abordable qui a résisté à l'épreuve du temps. Nous sommes là pour les coopératives, nous sommes là pour les Canadiens. Nous continuerons à appuyer la construction de coopératives partout au Canada. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Kitchener-Centre. Merci, Madame la Présidente. Le secrétaire parlementaire, à la fin de ses remarques, en est venu à la question de ces investissements. Mais c'est un investissement auquel le gouvernement s'était engagé il y a 2 ans. 2 années se sont écoulées avant que le gouvernement n'annonce finalement qu'il va financer ces coops et rien n'a été construit. Nous sommes en pleine crise du logement. Il ne sert à rien d'attendre 2 ans avant de passer à la construction. Il faut le faire. Le secrétaire parlementaire pourrait-il nous dire ce qu'il en pense, nous expliquer aux Canadiens ce qui s'est passé ces 2 dernières années depuis que l'engagement avait été pris? Pourquoi rien n'a été construit depuis 2 ans? Peut-il nous dire quand ce financement sera-t-il versé à ma collectivité et un peu partout au pays pour permettre la construction de nouvelles coops, puisque je sais que c'est ce qu'il souhaite voir aussi. Le député parle des 2 dernières années, mais nous sommes à la table depuis 2015, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Je sais de source sûre que les coopératives constituent une priorité pour notre gouvernement. Je le sais, je l'ai vu dans ma propre circonscription. Les coops, sous le gouvernement précédent, diminuaient en nombre. Les prix augmentaient. Et je peux dire que nous avons construit plus de 30 unités car nous avons choisi d'investir dans le logement et c'est ce que nous continuerons de faire. Une annonce a été faite. J'invite l'honorable député à s'adresser au ministre. Je ne sais pas exactement de quoi il parle, mais il faut plus de 2 mois pour construire du logement. Il y a des délais. Je suis certain que le député le comprend et je l'invite à s'adresser au ministre pour parler de projets spécifiques. L'honorable député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Madame la Présidente, le jour d'aujourd'hui est important dans la saga Arnacan. Plus tard aujourd'hui, Mindo, qui était l'une des figures centrales de cette affaire, témoignera devant
le comité des opérations gouvernementales. Il témoignera pour une durée de 3 heures et devra répondre à des questions cruciales concernant la décision de